Ok. J'ai adoré l'épisode. C'était vraiment trop cool. Principalement la partie 2, mais en vrai, l'épisode était génial. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-revieweuse d'anime préférée. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9, j'allais dire 5, pourquoi 5 de l'épisode 9 de VTuber Legend, toujours disponible sur Crunchyroll. Et quel épisode! Quel épisode en vrai! J'avais un peu peur au début, puisque l'épisode est divisé en deux parties. On a une première partie qui est en fait, qui est un live collab où on y retrouve beaucoup des VTubers présentés jusqu'à maintenant. Notamment donc Yuki, il y avait Sae, il y a Alice, il y a celle qui se prend pour un bébé, Neko, celle qui est fan de Matsuri, et du coup la présentatrice, qui est la modératrice de Sae. Et en vrai, cette partie est plutôt sympathique. Tout le principe, c'est que chaque duo de VTubers doit faire un sketch sur un thème particulier, et ça marche, c'est plutôt rigolo. Mon préféré reste celui de Yuki et Sae, qui est très drôle et rempli de double sens. Mais la meilleure partie de l'épisode, c'est tout le live collab horreur. Tout simplement, il y a Erai, donc la gardienne de Zoo, en fait, qui a perdu un quiz. Elle a perdu un quiz sur les animaux, avec vraiment une question bâtarde. Hein. C'est une question complètement piège, mais elle a perdu le quiz, et du coup, elle a eu un gage. Et ce gage, c'est de jouer à un jeu d'horreur. Et toute la deuxième partie de l'épisode, c'est un live avec elle et Yuki qui jouent à un jeu d'horreur qui existe vraiment, d'ailleurs, qui s'appelle Ao Oni, qui est disponible sur Steam. D'ailleurs, je l'ai trouvé, il coûte 9 €. Bon, si vous avez envie. Et c'est tellement drôle. Le principe des live horreur, des jeux d'horreur chez les VTubers, c'est quelque chose de ultra classique. Je crois que quasiment tout le monde l'a fait. Et c'est vraiment ultra drôle. Il y a plein de réactions géniales, que ce soit de la part de Yuki et ou de la part de Ere. Et surtout, on en apprend aussi un peu plus sur la gardienne d'Ozo, puisque on a sa vraie personnalité qui se dévoile. Et c'est tellement drôle parce que ça tranche complètement avec qui elle est réellement. Et ouais, j'ai rien à dire. L'épisode était vraiment cool. J'ai sincèrement beaucoup rigolé, notamment parce que ça, c'est pour ça que j'ai bien aimé cet épisode, c'est qu'on revient presque aux sources de la série, qui est un peu le quotidien des VTubeuses ou des VTubers. Et on a typiquement ça dans le gag de fin, que je vais pas vous raconter, mais il y a en fait le gag de fin qui est dans les 5 dernières secondes de l'animé, juste avant l'opening. C'est typiquement un truc qui se fait tellement régulièrement en tant que VTubeuse. C'est bien trouvé, ça marche ultra bien, c'est si drôle, ça colle parfaitement avec qui est Erai en plus. Donc, ouais, rien à dire. C'est un épisode qui, je trouve, n'a pas de défaut. Bon, on n'a toujours pas le fil rouge, alors qu'on est quand même à l'épisode 9. Mais, eh ben, j'ai rien à dire. C'était vraiment très cool. Bon, il reste 3 épisodes, donc au bout d'un moment, mais je crois que c'est tout simplement c'est le principe même de la série, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge en fait. Il y a juste pas de fil rouge. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, et on va voir ce que vont donner les 3 derniers épisodes. Sachant que dans l'opening, il y a un délire avec un dragon et de l'heroic fantasy. Je ne sais pas si ça a un vrai sens ou pas, mais si ça a un vrai sens, il est où le dragon? Je sens qu'il va y avoir un épisode, ils vont balancer un JRPG comme ça en mode let's go. Genre, elles vont jouer à un MMO tout ensemble. Je m'attends presque à un truc comme ça. Mais voilà. C'est cool, c'est plaisant. J'ai rien à dire sur ce coup-là. Parfait! Et vous? Est-ce que vous avez vu l'épisode? Si oui, vous en avez pensé quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle review. C'était Alice. Bisous les gens.
Hmm.